Bon après-midi à tous, groupe 114. Oui, comme vous avez remarqué, je ne suis pas là. Je sais que vous êtes vraiment déçus. J'aurais voulu être avec vous aussi, mais il y a un petit problème avec mon garçon, donc j'ai dû quitter. Je vais quand même vous faire votre cours pareil. Donc, je vais vous enregistrer votre cours. Vous allez pouvoir suivre la matière. Pas d'inquiétude. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu difficile. En tout cas, selon moi, c'est un peu difficile. Donc, si tu ne comprends pas du premier coup, c'est pas grave. Ce que je vais te demander, c'est d'essayer de comprendre le plus possible. Si jamais c'est encore pas parfait, on pourra en reparler au prochain cours. C'est ce qu'on fait encore au prochain cours, mardi prochain. Donc, vous en faites pas, on va y revenir, puis on va tout faire ça comme il faut. Pas d'inquiétude. Donc, avant toute chose, vous devriez avoir sur votre bureau, théoriquement, votre agenda déjà ouvert, votre cahier de notes et le cahier bleu tech. Si ce n'est pas déjà sur ton bureau, si vous voulez faire pause le temps que ce soit le cas, que tout le monde les ait sortis, puis ensuite, on va continuer. Donc, le prochain e-test. Dans ton agenda, tu peux aller à la semaine prochaine. Tu vas pouvoir écrire en date du mercredi 24 novembre 2021. Tu vas pouvoir écrire mini-test et ça sera sur les additions et soustractions des nombres entiers. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça qui va être comme mini-test. Comme d'habitude, ça vaut environ 1%, donc pas d'inquiétude. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est juste pour vérifier si tu aurais besoin, par exemple, de venir en récup rendu la semaine prochaine. Donc, juste le noter pour être sûr. Aussi, pendant que ton agenda est ouvert, tu peux noter le devoir. Donc, préciser que c'est bien dans le terme 5. Donc, terme 5, numéro 1, 2, 3 et 28. Ça va paraître long. Si vous regardez le numéro 23, ça a l'air d'être des chaînes d'opérations, puis il a l'air d'en avoir vraiment beaucoup. En fait, au numéro 3, c'est sur les propriétés. Donc, si tu te souviens, associativité, commutativité, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, il faut juste identifier laquelle est laquelle. Vous n'avez pas besoin de rien résoudre ici. On ne veut pas avoir la réponse. Une fois que c'est fait, tu peux ranger ton agenda. On va aller corriger ton devoir. Donc, tu avais à faire les numéros 11, 14 et 15 dans ton TAM. Donc, dans ton TAM, le numéro 11, on t'a demandé de faire la factorisation première. Si pour le premier, tu as juste écrit 0, c'est correct aussi. Donc, le numéro 11A, si tu as écrit égal 0, c'est correct. Techniquement, il n'y en a pas parce que 0 n'est pas un nombre premier. Sauf que si tu as écrit 0, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tous les autres sont là. Ça se faisait quand même assez bien. Il y avait seulement le numéro C là, qui avait un gros nombre premier qui était à 31. Mais sinon, les autres, ça se faisait quand même bien. On était en bas de 13, là, donc c'était assez rapide. Si jamais vous avez besoin qu'on remontre le corrigé du devoir, vous pourrez toujours demander de retourner en arrière au suppléant pour le faire pour vous. Ou le mettre sur pause en attendant. Ensuite, le numéro 14, on disait ici que Paul avait reçu 48 pour son anniversaire. Il en a déposé le tiers à la banque. Donc, ce tiers-là, il ne l'a pas dépensé, il l'a gardé, il est encore dans son compte. Et il a dépensé le 3/4 de ce qui restait. Donc, si tu faisais un tiers de 48, ça te donnait 16 Donc, il a déposé 16 à la banque. Il lui reste donc 32 De ce 32 $-là, il en a dépensé le 3/4. Donc, 3/4 de 32 donne bien 24 $. Donc, la réponse, c'était C. Au numéro 15, ici, on te disait que dans une école de 400 élèves, il y a 48 qui sont des garçons. Et on se demande, il y avait combien de filles? Il y avait deux façons de le faire. Soit tu allais faire 48 de 400, tu allais trouver la réponse. Ou tu pouvais faire 52 Si tu faisais 52 ça te donnait les filles. Hein? Parce que si on a 48 de garçons, tout ce qui reste, ce sont des filles, donc 52 et ça te donnait la réponse automatique. Dans les deux cas, ça devrait te donner 208 filles,
Donc, ça te donnait 192 garçons si tu avais fait 48 Si tu enlevais ça à 400, ça te donnait bien 208. Si jamais tu as eu de la difficulté avec ça, il y avait une récup aujourd'hui, sauf que, bon, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas venu. Donc, la prochaine sera jeudi la semaine prochaine. Donc, mettez-la à votre agenda si jamais vous pensez avoir besoin d'aide avec les fractions. Si tu as fini de corriger, tu peux ranger ton TAM, sortir ton cahier de notes. On va regarder les additions et soustractions des nombres entiers. Excellent. Donc, la page des nombres entiers, il me semble que c'est la page 4. Donc, c'est juste avant le jeu de Battleship qu'on a fait au dernier cours. Donc, dans ton cahier de notes, c'est au début, juste après les nombres entiers. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu l'addition et la soustraction des nombres entiers au primaire. Sauf que la majorité d'entre vous, non. Donc, on va faire comme s'il n'y a personne qui ne l'avait jamais vu. Selon moi, l'addition et la soustraction sont plus difficiles que la multiplication ou division. Juste parce qu'on dirait que la méthode pour essayer de se rappeler de l'ordre, puis les opérations sont un petit peu plus complexes, selon moi. Il y a une chose qui va être plus compliquée que la moyenne, c'est ce que vous avez juste ici. Là. Quand vous regardez dans la soustraction, le deuxième exemple que vous avez, c'est 2 moins 3. Bon, les négatifs, on parle des négatifs depuis quand même longtemps. Là. Vous avez vu au primaire comment faire des soustractions. Le signe moins a toujours été une soustraction. Mais en fait, le signe négatif, ça veut dire l'opposé de. C'est ça que ça veut dire, le moins. Ça ne veut pas dire de faire un moins une soustraction. Ça veut vraiment dire l'opposé de. Si on cherche l'opposé de quelque chose, c'est comme le contraire. Hein? C'est comme faire « je n'ai pas de piscine ». Tu as fait le contraire d'avoir une piscine, tu as mis un « pas ». Bien, si on faisait le contraire du contraire, donc si par exemple, on prenait la phrase « je n'ai pas de piscine » et qu'on rajoutait une autre négation à l'intérieur de ça. Donc, un autre pas. Je n'ai pas de piscine. Ça veut dire que j'en ai une. Parce qu'on est en train de dire que j'en ai pas. Fait que j'en ai une, nécessairement. Donc, ça, c'est équivalent de dire j'ai une piscine. Donc, je n'ai pas de piscine, c'est la même chose que j'ai une piscine. Donc, ici, quand on a fait deux négations, donc quand on a fait un moins puis un autre moins, ce que ça nous a renvoyé, c'est un plus. Parce que c'est ça qu'on a en bas ici. Pourtant, ça veut dire la même chose. La phrase, elle est la même. Donc, si on fait deux fois le contraire de quelque chose, on revient au point de départ. On revient au positif. Quand tu vas être dans n'importe quel numéro qui ressemble à celui-là ici, on va aller regarder le nombre de symboles qu'on va avoir de négatifs. Parce que le plus, en fait, ça ne change rien. Rajouter des plus, c'est comme avoir un pot de peinture blanche puis rajouter du blanc à l'intérieur. Ça va rester blanc. Peu importe ce que tu fais, avec le nombre de pots de peinture blanche que tu mets dedans, ça va toujours rester blanc. Ce qui va faire une différence, c'est quand on va rajouter de la couleur à l'intérieur. Donc, quand on va rajouter un moins, par exemple. Donc, les moins vont avoir le pouvoir de changer le symbole d'un nombre. Par exemple, si je faisais moins 2, ça, c'est équivalent à écrire plus 2.
Parce que 2 moins va donner 1 plus. Si j'écrivais plus avec un moins, ça va me donner un négatif. Parce que j'ai fait plus, puis ensuite j'ai fait le contraire d'un plus, donc un moins. Si pour une raison vraiment étrange, on avait 2 plus, ben là, ça ne change rien, hein, parce qu'on rajouterait du blanc dans du blanc, donc ça reste blanc. Ça va rester du plus pareil. Donc, la règle d'ordre général va être que si tu as un nombre pair de négatifs, ta réponse va être positive. Si tu en as un nombre impair, la réponse va être négative. Donc, si on regarde ici, le premier exemple, on avait 2 nombres, 2 moins, donc ça nous a donné un plus. Si on avait juste un moins, ça nous a donné un moins. Si on en a 0, ben ça donne un positif pareil, parce que 0, il est pair. Je vais le redire une autre fois, juste pour être sûr. Donc, quand on a 2 signes négatifs, la réponse va être positive. Quand on en a un, la réponse va être négative. Là, vous avez probablement plein de questions à me poser par rapport à pourquoi est-ce que ça donne ça, ça sert à quoi, quand est-ce que dans la vie, on va avoir 2, 3, 4 moins dans une réponse. Bien, en fait, vous, ça ne vous arrivera pas, mais toutes les choses que vous utilisez, eux, l'ont à l'intérieur. Donc, quand tu vas travailler avec un GPS, quand tu vas travailler avec un ordinateur, tous ceux-là ont des calculs à l'intérieur qui permettent de calculer ce genre de choses-là. Parce que, comme je vous ai dit au début de l'année, la beauté des mathématiques, c'est que peu importe qu'est-ce que tu aurais, il n'y a jamais d'exception. En mathématiques, il n'y en a pas. Donc, pour être sûr qu'il n'existe pas d'exception, on a des règles, même pour des situations qui peuvent paraître un peu ridicules. On va aller l'essayer dans des numéros, parce que c'est normal que ça ne soit pas super clair dès le départ. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, si ce n'est pas super clair, ce n'est pas grave. On va aller en essayer quelques-uns. Donc, dans ton cahier, on en a ici. Ces nombres-là, on va aller utiliser la droite numérique que tu as utilisée dans les derniers cours là, pour aller représenter certains nombres. On va aller faire les opérations directement sur la droite. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller identifier toujours le premier nombre d'abord. Donc, si tu regardes le premier exemple, on a 2 plus 3. Donc, on va aller placer 2 sur ma droite numérique. Après, on va aller faire l'opération. Si c'est un plus, on s'en va vers la droite. Si c'est un moins, on s'en va vers la gauche. Donc, un plus, on s'en va à droite. Et un moins, on s'en va à gauche. Donc, si on fait un plus dans la première colonne, on va s'en aller de 3 vers la droite. Donc, ça donne 5. Bon, vous me direz que pour le premier, vous n'aviez pas vraiment besoin d'une droite numérique pour pouvoir aller plus. Sauf que pour les autres, ça va peut-être aider un petit peu. Donc, dans le deuxième, cette fois-ci, on commence avec moins 2. Donc, on va aller placer moins 2 sur ma droite numérique, juste ici. Et l'opération qu'on veut faire, c'est plus 1. Donc, on veut se tasser et aller mettre le point juste à moins 1. Donc, la réponse sera moins 1. Le prochain numéro, on commence à moins 2. On va placer notre point directement à moins 2. Et ensuite, on doit faire 5 bombes. 1, 2, 3, 4 et 5 pour aller placer notre point final. Donc, la réponse sera 3. Si ça peut t'aider, tu peux toujours penser au contexte des degrés. Donc, s'il faisait moins 2 dehors et qu'on augmentait de 5 degrés, bien, il ferait 3. Hein? Donc, ça te donne une bonne idée, surtout si tu es dans le champ quand tu vas faire ton calcul. Le prochain est un petit peu plus difficile. Donc, c'est moins 12 plus 8. Donc, c'est comme s'il faisait moins 12 degrés dehors, qu'on augmentait de 8 degrés. Il va donc faire moins 4.
Le dernier, c'est l'équivalent de faire moins 2 plus 5. Hein, vous allez rajouter un 0 à la fin, comme le dernier numéro qu'on a fait sur la droite numérique. Donc, si on a moins 20, on fait plus 50, on va avoir 30. Donc, si on avait une dette de 20 dans notre compte en banque, qu'on déposait 50 bien, ça annule ma dette de 20, puis il va me rester 30 Bon, on va aller s'attaquer maintenant aux soustractions. C'est là qu'on va avoir besoin du petit truc qu'on avait vu en haut là, par rapport à les doubles négations, le moins avec le plus. Donc, si on regarde celui-là ici, le premier, on va aller placer notre premier point sur le 2. Puis ensuite, on va aller faire moins 3. Cette fois-ci, vu que c'est un négatif, on va s'en aller vers la gauche. Donc, on va aller faire 3 bonds vers la gauche. Et donc, ça va nous donner moins 1. Prochain, cette fois-ci, on a la double négation, comme on a vu tantôt. Ça veut dire que, comme on a vu tantôt, ici, si j'ai 2 moins, donc le contraire du contraire, ça va me donner un positif. C'est comme si on revenait au point de départ. Et on va avoir notre 3 qu'on va mettre tout stack. Donc, faire 2 moins 3, c'est équivalent à faire 2 plus 3. Donc, 5. Si on voulait le faire sur la droite numérique, c'est comme si on avait placé notre point 2 ici, qu'on avait dit, moins on s'en irait par là, là, vu qu'on refait moins, on s'en va dans l'autre direction à la place. C'est comme si notre flèche a changé de bord à chaque fois qu'on changeait l'opération. Donc, on va aller faire 3 bonds vers la droite. Le prochain, on va aller placer notre point à moins 2, donc le premier point. Et ensuite, c'est moins 5, donc on va juste aller faire 5 bonds vers la gauche. Mon axe en est jusque-là, ça donne moins 7. On a un petit peu plus de puzzle mathématique en vue pour le dernier numéro, pour les 2 derniers. Donc ici, on commence avec moins 3. Moins 3, il n'y a pas d'autres symboles, donc ça va être moins 3. On va aller l'écrire directement. Le deuxième, par contre, on va avoir un problème, parce que là, on a un double signe. Donc, si on va aller les changer, ici, les parenthèses, en fait, ça ne change rien en passant. Alors, on pourrait les mettre, on pourrait ne pas les mettre, ça ne change absolument rien. Donc, si on a moins, donc un plus, et 4. Si on fait moins 3, on pourrait faire sur une de nos autres droites numériques si ça vous aide. Donc, si on commençait à moins 3 juste ici, puis on va se tasser de 4 pour aller chercher 1. Ensuite, on va avoir 1 qui est ici. Et on a moins 9. Encore une fois, on a 2 moins. Donc, ça donne un plus. Donc, 1 plus 9, qui donne 10. Je sais que c'est peut-être pas tout à fait parfait encore. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé que vous sortiez votre cahier tech. Vous pouvez aller l'ouvrir à une page qui est vide et aller écrire une en-tête d'aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui le 19 novembre. Et le titre va être exercice positif, négatif pour les entiers. Tu peux te faire une droite si tu en as besoin d'une. Moi, je vais les faire 100, mais si ça t'aide, va la tracer. Tu pourras toujours la tracer par toi-même. C'est pas obligé d'être des beaux bons, c'est pas obligé d'être fait à la règle. C'est vraiment juste pour t'aider toi à le faire comme il faut. Excellent, on y va. Donc, on va aller faire le premier ensemble.
Donc, on a 2 plus moins 7. Donc, le 2, il n'y a pas deux symboles, on peut juste aller les écrire. Ensuite, on a plus moins. Donc, un plus avec un moins, ça donne un moins. Donc, c'est comme 2 moins 7. 2 moins 7. Donc, si on était parti à 2, puis on recule de 7 sur ton axe, ce serait moins 5. Le prochain, le moins 3, pas d'autres symboles, donc ça va rester moins 3. Ensuite, on a un plus-moins encore, donc ça va donner moins 9. Donc, plus-moins donne un négatif, on reste tout après. Moins 3, moins 9. Donc, s'il fait moins 3 degrés dehors, on descend de 9 degrés, ce qui va donner moins 12. Ensuite, on commence avec moins 1. Vu qu'il n'y a pas d'autres symboles, ça va être ça. Même chose pour le 9, hein, il n'y a rien d'autre, ça va rester pareil. Si on faisait déjà moins 1 degré, on augmente de 9, il va faire 8. Au numéro 4, il fait moins 3, puis ensuite on fait moins 4. Ici, encore une fois, les nombres, ils ont juste un symbole chacun, donc ça ne va pas changer. Il fait moins 3, on descend de 4 degrés, il va faire moins 7. Le prochain, on a une double négation encore. Donc le 6, lui, il ne va pas changer. Ensuite, on va avoir 2 moins, donc ce qui va donner un plus. On va avoir le 8 qu'on a juste ici. C'est comme faire 6 plus 8, donc ce qui donne 14. Le 6e maintenant, on va avoir moins 5, qui lui reste pareil, c'est le seul symbole qu'il y a, ça va être 8. Ensuite, on a moins 7, donc c'est comme plus 7. Il fait moins 5 dehors, on monte de 7 degrés, ce qui va donner 2. Alors, j'imagine que Philippe, tu as eu tout bon, Kevin aussi, que Louis aussi, et que vous avez fait ça comme des champions, n'est-ce pas? J'espère que c'était pas trop difficile. Si ça a été trop difficile, là, on va vraiment faire un gros retour au prochain cours. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là. Donc, on va en reparler bientôt, mais sachez que c'est normal que ce soit pas facile. Dans vos exercices, vous allez aller à la page 44 de votre carré en maths, après avoir fini ça. Vous allez avoir des exercices à faire sur la droite numérique. Il y en a qui n'en ont pas. Tu peux t'en tracer une sur une feuille pareille ou garder ton cahier tech ouvert puis t'en faire une droite puis toutes les faire dessus comme tu veux. Au prochain cours, on va voir une autre méthode pour le faire. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont utilisé aujourd'hui sans vous en rendre compte. Pour quand on va avoir des plus grands nombres. Donc, ça va arriver. Donc, on va faire ça au prochain cours. Fait qu'on va y revenir, là, vous en faites pas. C'est pas obligé d'être parfait aujourd'hui. On va en faire vraiment beaucoup. J'espère que c'était quand même assez clair, puis que vous avez bien compris pareil, même si je n'étais pas là. Si jamais vous avez des questions sur Teams par rapport aux devoirs ou par rapport à la matière d'aujourd'hui, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir d'y répondre en fin de semaine. J'ai vraiment envie que vous compreniez bien ce chapitre-là. C'est difficile pendant tout le secondaire, donc travaillez fort. Le corrigé va être sur le bureau, donc en avant, si jamais vous avez besoin de regarder pour vous corriger. Sinon, je vais l'afficher juste ici. Le suppléant pourra y revenir éventuellement, si nécessaire. Puis, je vais le désafficher maintenant. Sinon, il sera disponible sur le bureau en avant, là, si jamais vous avez des questions, vous avez fini. Quand vous avez terminé avec ça, vous pourrez commencer le TAM. Qui est dans le TAM 5, puis vous l'avez noté au début du cours, donc techniquement, c'est déjà fait. Si jamais vous avez tout terminé ça, vous pourrez faire du travail de nature personnelle.
J'ai demandé à ce que ce soit fait individuellement. Si le suppléant est assez gentil pour vous faire travailler en équipe, c'est lui qui décide. Mais sinon, ça va être seul aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention soutenue. J'espère que ça a été le cas. Puis, on va se revoir mardi. Donc, arrivé avec le grand sourire, on fera les 4 nouvelles mardi. Donc, passez une belle fin de semaine, puis passez une belle période. Soyez sages. Je vais me renseigner comment ça s'est passé. Bye tout le monde!